nous avons vu comment élaborer le projet dans son profil, les activités, les sous-activités et aussi les cadres du projet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le suivi et l'évaluation du projet. Bonjour, je suis Évariste, développeur et concepteur de solutions informatiques chez Evaxonsoft. Nous continuons toujours avec notre série de vidéos sur la formation de l'utilisation du logiciel e-manager. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir en long et en large, peut-être que ça sera partagé en deux séances, comment utiliser ou bien faire le suivi et évaluation d'un projet. Ça veut dire que le projet est déjà élaboré, le projet existe déjà. Comment maintenant faire le suivi et évaluation du projet grâce au logiciel e-manager. Voilà pourquoi nous passons au clavier pour vous montrer comment ça marche. Et comme nous l'avons dit dans notre introduction, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le suivi et évaluation de projet. Le suivi et évaluation des projets, c'est une activité qui est quasi existante et qui doit être vraiment omniprésente dans l'exécution des tâches du projet. Alors, cette opération consiste à faire le suivi de l'exécution des tâches qui sont prévues. Alors, pour s'y faire, nous allons dans l'onglet menu du projet, dans le menu projet bien sûr. Là, nous tombons sur l'interface du projet et nous allons cliquer sur le bouton suivi et évaluation du projet. Alors, ce bouton va nous amener à l'interface de suivi et évaluation qui est là devant nous. Sur cette interface, on peut voir qu'il y a trois onglets. Le premier onglet est basé sur l'exécution des tâches. Le second, c'est sur les tableaux de bord. Et l'autre, c'est pour la chronologie du projet. Alors, les deux derniers onglets seront exécutés en rapport avec tout ce que nous allons encoder comme information sur l'exécution des tâches. Alors, comment se fait l'exécution des tâches? Alors, on doit commencer par là. On ajoute une nouvelle exécution. Alors, ça va nous faire intervenir le tableau qui est devant nous là. Ici, nous allons maintenant préciser l'exécution des tâches. Ça veut dire que d'après toutes les tâches que nous avons élaborées ou les sous-activités, vous vous souvenez des vidéos précédentes, là où on a élaboré les activités et les sous-activités, nous allons maintenant attribuer à chaque sous-activité son exécution. Ça veut dire que lorsque une tâche débute, on doit signaler dans notre ordinateur ou dans notre base de données que la tâche a débuté. Et lorsque une tâche est par exemple suspendue, on doit toujours signaler tous les mouvements de chaque tâche, ce qui va nous permettre de bien faire le suivi et pouvoir arriver à faire une évaluation de l'exécution du projet. Alors, on commence par afficher d'abord les tâches. Je pense que il n'y a rien qui s'affiche là-bas. C'est avec raison parce que je n'ai pas précisé les projets sur lesquels on travaille. Donc, toutefois, il faut toujours commencer par préciser les projets sur lesquels on travaille sur l'interface d'affichage qui est en arrière-plan. Là, je quitte d'abord cette petite interface. Je vais aller préciser les projets en cherchant d'abord l'année. Je clique l'année 2025 et on me fait apparaître tous les projets de l'année 2025. Il n'y a qu'un seul. Je les sélectionne, très bien. Et puis, je peux revenir dans l'exécution ou l'ajout d'une tâche. Correct. Là, maintenant, nous cliquons sur la liste des tâches. Directement, on nous fait apparaître toutes les tâches que nous avons élaborées dans notre projet. Alors, la première tâche, c'est la formation des sensibilisateurs. On prend par exemple, on sélectionne cette tâche-là. Vous voyez, lorsque nous sélectionnons la tâche, on nous donne les informations en rapport avec la durée de la tâche qui est de 5 jours, la date de début et la date de la fin. Alors, en bas, nous allons maintenant préciser l'exécution de cette tâche. Cette exécution de la tâche se fait en rapport avec les informations sur l'état de l'exécution. L'état de l'exécution, ce n'est rien d'autre que, on peut cliquer sur cette flèche-là. On nous fait apparaître les suggestions qui sont là. Si le projet est en cours d'exécution, si la tâche bien sûr est en cours d'exécution, si la tâche est suspendue ou la tâche est terminée. Alors, dans le cas d'espèce, supposons que la tâche vient de commencer. La tâche qui vient de commencer, c'est la formation des sensibilisateurs. Nous devons enregistrer cette information-là dans notre base de données pour montrer que la tâche a débuté. On clique sur
la proposition en cours d'exécution. Alors, lorsque vous cliquez sur la proposition en cours d'exécution, vous allez voir que les autres onglets sont grisés. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de saisir les données d'autres onglets, comme par exemple la date de la fin de la tâche, la durée d'exécution et aussi l'appréciation d'exécution. C'est avec raison parce que ces informations ici sont liées à la fin de la tâche. Et pourtant, ce que nous avons précisé ici dans l'état d'exécution, nous avons dit que la tâche est en cours d'exécution. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore terminée. Parce qu'elle n'est pas encore terminée, on n'a pas le droit de connaître la date de la fin et la durée qu'elle a pris pour l'exécution et aussi l'appréciation. Alors, qu'est-ce que nous allons préciser parce que c'est en cours d'exécution? Nous allons préciser juste la date de début. Supposons que selon le programme qu'on avait mis en place pour cette tâche-là, c'était prévu que la tâche devait débuter le 6 janvier 2025. Alors, on peut dire que nous avons respecté, la tâche a débuté correctement le 6 janvier comme nous l'avions prévu. Là, nous allons saisir la date à laquelle la tâche a débuté. C'est différent avec la date de début. La date de début, c'est ce qui est prévu, mais la date de début, la date à laquelle la tâche est prévue, peut être différente à la date qui a été prévue ou bien elle peut être la même que celle qui a été déjà prévue. Alors, c'est supposé que nous avons été fidèles à notre organisation et que la tâche a correctement débuté selon le temps qui lui a été accordé. Nous précisons la date là-bas, le 6 janvier 2025. Alors, on peut mettre l'observation là-bas. C'est tout ce qui peut être lié au début de cette tâche-là. On peut dire que rien à signaler. Bien, la tâche a bien débuté, par exemple. Mais pour moi, je préfère mettre rien à signaler parce qu'il n'y a rien. Je valide. Lorsque je valide, comme ça, vous voyez que la tâche est enregistrée. Il y avait déjà un enregistrement dedans. Je préfère d'abord supprimer tout ce qui est dedans pour qu'on ait des données vraiment cohérentes et correctes. Là, je vais supprimer. Je supprime tout ce que j'avais déjà enregistré avant sur cette tâche-là. Donc, j'ai vidé la base de données. Là, je vais sur afficher l'exécution, il n'y a rien, c'est très bien. Là, je peux recommencer le processus. Je précise la tâche, c'est la formation des sensibilisateurs. L'état, c'est en cours d'exécution. La date de début, c'est le 6 janvier 2025. Et comme observation, je mets rien à signaler. Très bien. Voilà. Lorsque l'enregistrement est fait comme ça, vous voyez que si nous quittons cette interface-là, sur notre interface principale, dans notre tableau d'affichage d'exécution du projet, vous voyez qu'on a repris la tâche qui est là-bas, formation des sensibilisateurs, la durée qui est de 5 jours, la date prévue pour l'exécution, ça doit être le 6, mais la date que nous avons enregistrée, ce n'est pas apparu ici, je ne sais pas pourquoi, il faut que je révèle quelque chose. Voilà, c'est fait. Il y avait un petit truc là. Alors, vous voyez qu'on a précisé ici la description de la sous-activité, la tâche bien sûr, la durée comme nous l'avons dit, la date prévue pour le début et la date du début de l'activité. Vous voyez, au niveau de la date de fin, il n'y a rien. Ici, au niveau de l'état, on nous montre que c'est en cours d'exécution et la durée d'exécution jusque-là, elle est de 0. L'appréciation, il n'y a encore rien là-bas parce que la tâche est en cours d'exécution. Alors, supposons maintenant que la tâche a été effectuée et qu'elle est terminée. Lorsque la tâche termine ou bien lorsqu'elle est suspendue, il faut toujours mentionner le mouvement de la tâche. Il faut toujours le faire. Vraiment, le suivi et l'évaluation, ça demande beaucoup plus de concentration sur les projets pour voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Alors, pour préciser maintenant que la tâche est terminée, nous allons toujours ajouter une nouvelle exécution là-bas. On précise la tâche, on prend toujours la même tâche là. Alors, cette fois-ci, nous allons maintenant préciser l'état d'exécution qui est terminé. On clique sur terminer. Voilà.
Vous voyez, lorsque on clique sur l'état d'exécution qui est terminé, directement on nous fait afficher, on nous affiche la date à laquelle la tâche a débuté. Maintenant, c'est à nous de préciser la date à laquelle la tâche est terminée. Là, nous allons préciser, supposons que la tâche est terminée au jour qui a été prévu le 11, parce que nous avons notre référence qui est là-bas. Alors, on met le 11 janvier. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux sélectionner manuellement, c'est mieux. Janvier, le 11, très bien. Alors, lorsqu'on termine au niveau de la durée d'exécution, directement, vous voyez que lorsqu'on quitte la zone de saisie de la date de fin, on calcule directement la fin. Ça veut dire que la tâche s'est exécutée dans 5 jours. Correctement, c'est ce qui a été prévu de l'autre côté. Vous voyez, la durée des tâches, c'est de 5 jours selon notre prévision. Alors maintenant, on peut donner l'appréciation de l'exécution de la tâche. Dans l'appréciation, il y a des mentions excellent, très bien, bien, moyen, médiocre. Alors, nous ne pouvons rien dire de mauvais là-bas. Nous disons que la tâche est très bien faite. On prend très bien. Alors, l'observation, on va dire tâche correctement exécutée. Tâche correctement exécutée. Voilà. Et là maintenant, nous allons valider. Lorsqu'on clique sur la validation, vous voyez que l'enregistrement est effectué. Et lorsque l'enregistrement est effectué, vous allez voir qu'en arrière-plan, on nous affiche toujours le même enregistrement, mais cette fois-ci, on a mis à jour l'enregistrement qui existait déjà. Nous avons toujours la formation des sensibilisateurs qui est là-bas, la durée qui est là-bas, la tâche de début et la date de début qui est là, la date de la fin, état de la tâche terminée, l'exécution. Vous voyez qu'au niveau de l'exécution, il n'y avait rien. Cette fois-ci, on a montré que la durée d'exécution est de 5 jours. L'appréciation que nous venons à peine de mettre là, la tâche est très bien faite. La tâche, comme observation, elle est correctement exécutée. Donc c'est comme ça qu'on va faire avec toutes les tâches du projet. Je peux ajouter une autre tâche. Je vais par exemple au niveau de l'impression des dépliants. L'impression des dépliants qui a été prévue aussi pour 5 jours. Alors on va mettre l'exécution de la tâche en cours d'exécution. Donc la tâche a débuté. On peut prendre le début, la date de début. C'était prévu pour le 6 janvier. Prenons que la tâche a commencé. Au lieu de commencer le 6 comme c'était prévu, le 6 janvier, nous disons que la tâche a commencé par exemple le 7 janvier. Alors, on va mettre ici observation. On peut dire retard de lancement de la tâche. Retard de lancement de la tâche. Et on va valider. C'est enregistré là-bas. Vous voyez qu'on a ajouté la deuxième exécution en bas, impression des dépliants, avec tout ce que nous avons donné comme appréciation et consort. Alors, c'est supposé maintenant que la tâche est terminée ou bien elle est suspendue. Par exemple, j'aimerais mettre toutes ces variables-là pour nous permettre d'avoir la tâche suspendue. Ça sera même la prochaine tâche. Alors, je réponds toujours la même tâche que l'impression des dépliants. Cette fois-ci, la tâche est terminée. On va dire la tâche terminée. Directement, vous voyez qu'on nous donne la date de la fin. Alors, la date de la fin, la date de début plutôt. La date de la fin, c'est supposé que c'est terminé dans la date qui a été prévue. À la date qui a été prévue, voulais-je dire. Alors, on va toujours préciser le 11 janvier 2025. La durée d'exécution, vous voyez qu'on nous a donné la durée ici de 4 jours. En rapport avec ce qui a été prévu, la tâche devrait faire 5 jours. C'est normal parce que la tâche a débuté avec un retard d'un jour, mais quand même, elle est terminée au jour qui a été prévu. Alors, on peut dire ici, l'appréciation, on peut dire c'est bien fait. Donc, l'impression des dépliants est bien faite. Et l'observation là-bas, on peut dire tâche
tâche correctement exécutée. Et là, on valide. Lorsqu'on valide, vous voyez que directement en arrière-plan, là-bas, on va mettre à jour l'enregistrement qui existe déjà là-bas. On ajoute l'appréciation, on ajoute aussi l'observation, on ajoute la date de fin et aussi l'exécution de la tâche, la durée d'exécution. Alors, on peut continuer avec une autre tâche. On prend la tâche suivante, ça sera la sensibilisation proprement dite. Alors, la sensibilisation proprement dite ici, on peut dire c'est pour 25 jours. On commence avec l'état d'exécution. On dit c'est en cours d'exécution. Comme d'habitude, on va griser les autres zones pour ne pas les utiliser. La date de début, on prend par exemple toujours le 13 qui a été prévu, le 13 janvier. Le 13 janvier qui était prévu. Et dans l'observation, on va mettre rien à signaler. Là, on valide. Alors, c'est supposé maintenant que cette tâche ici est suspendue, par exemple. Peut-être qu'il y a eu un problème qui a surgi lors de l'exécution de la tâche. On doit mentionner que la tâche est suspendue, par exemple. On va toujours prendre la même tâche, sensibilisation proprement dite. Et là, on va prendre l'exécution suspendue. Alors, comme la tâche est suspendue, l'observation ici, on peut dire suspension à cause de manque de dépliant, par exemple. Manque de dépliant. Et là, on va valider. Voilà, on doit préciser aussi la date à laquelle la tâche est suspendue. Par exemple, comme c'était prévu, ça devrait commencer le 13, la tâche est suspendue. Prenons toujours au mois de janvier. Prenons par exemple, parce que ça devrait commencer le 13, c'est suspendu le 20, par exemple. Et lorsqu'on valide, on fait l'enregistrement qui est là-bas. Vous voyez que la tâche est suspendue, mais normalement, on devrait mettre à jour l'exécution de la tâche. Je pense que c'est ce que nous devons revoir. Je crois qu'il doit y avoir quelque part. Bon, je supprime d'abord cet enregistrement que je viens à peine d'enregistrer pour la suspension de la tâche. Pour recommencer l'opération. Voilà, c'est parti. Très bien. On recommence un peu l'opération. Je prends la tâche, c'est la sensibilisation proprement dite. Je précise la tâche étant suspendue dans son état. Bon, la date, c'est pas important. On peut mettre l'observation. Suspension de la tâche. Pour manque de dépliant. Manque de dépliant. Là, je vais valider. L'enregistrement est effectué. Vous voyez, là, ça a bien répondu. Vous voyez que la tâche de sensibilisation, proprement dite, là, est suspendue. On a mis à jour l'enregistrement qui était là. C'est bon. C'est comme ça que nous allons le faire avec toutes les tâches. Au fur et à mesure que vous évoluez avec le projet, il faut toujours signaler l'état de chaque tâche. On peut par exemple ajouter la dernière tâche. Par exemple, bon, c'est pas grave pour le moment. On peut se limiter là-bas avec l'exécution des tâches. Il ne faut pas que la vidéo soit longue. Alors, lorsque nous avons déjà terminé avec l'exécution des tâches, ça veut dire cette exécution, c'est une opération qui se fait graduellement. Au fur et à mesure qu'une tâche connaît une modification dans l'exécution, il faut toujours enregistrer dans la base de données pour permettre de faire le suivi. Alors maintenant, nous allons passer au tableau de bord.
là, on clique sur l'onglet suivant du tableau de bord. Et sur cet onglet, nous avons maintenant la possibilité d'afficher le tableau de bord de notre projet. On clique là-bas, afficher le tableau de bord du projet. Directement, vous voyez que le logiciel nous affiche le tableau de bord de notre projet. Et ce tableau de bord est vraiment très vaste. Nous allons essayer un peu de le décortiquer. On commence d'abord avec l'extrême gauche. En bas des activités ici, c'est pour afficher les activités qui sont prévues. Donc nous avons l'activité A, c'est la sensibilisation des jeunes diplômés. L'activité B, c'est la formation du staff. C, c'est recrutement. D, c'est formation des jeunes. C'est juste pour vous permettre de comprendre le graphique qui est devant nous là-bas. Vous voyez qu'il y a plusieurs graphiques que nous allons expliquer en long et en large. Voilà, là c'est pour juste afficher les tâches qui sont prévues dans notre projet ou les activités bien sûr. En bas ici, c'est pour afficher les objectifs qui sont prévus. Vous vous souvenez de la vidéo où nous avons parlé des objectifs SMART? Je pense que c'est dans la vidéo précédente où nous avons vu je pense que ça doit être dans la première vidéo où on a vu les objectifs SMART, comment les définir. Alors, on va essayer un peu de comprendre comment ça s'est fait. De l'autre côté ici, nous avons le tableau qui nous montre le début du projet qui est prévu le 15 janvier 2025. La durée du projet, c'est de 365 jours, ça veut dire c'est un projet d'une année. Le temps déjà écoulé sur les projets en rapport avec la date qui a été prévue du 1er janvier 2025 jusqu'à la date d'aujourd'hui où là nous sommes en train de faire cette vidéo, il y a 59 jours qui se sont écoulés. Alors, dans ces 59 jours qui se sont écoulés, il nous reste le temps restant, il nous reste 306 jours. Et le nombre qui travaille sur le projet, c'est 57 personnes. Donc, ces 57 personnes ici, c'est en rapport avec ce que nous avons fait au niveau des sous-activités. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait la vidéo sur la sous-activité, on vous a montré comment attribuer les personnes, les gens qui travaillent sur une activité et consorts. Alors ici maintenant, on nous donne les statistiques d'appréciation. On nous montre les tâches qui ont la mention excellente, il n'y a aucune tâche, c'est 0. Les tâches qui ont la mention très bien, il y a une tâche qui a la mention très bien. Les tâches qui ont la mention bien, une tâche. Tâche qui a la mention moyenne, 0, médiocre, ainsi 0. Maintenant, en bas ici, on nous montre les tâches qui sont prévues pour la semaine. Vous voyez la semaine qui est là du 1er, ça sera la semaine part du 10 mars 2025 au 16 mars 2025. Donc comme aujourd'hui là, c'est la vidéo, je suis en train de la faire aujourd'hui le samedi 15 2025. Directement, vous voyez qu'on nous a précisé la semaine en cours. Ici, c'est pour nous montrer les tâches qui sont prévues pendant la semaine, pour la semaine en cours. Alors, ces tâches ici sont en rapport avec ce que nous avons prévu de l'autre côté au niveau de l'exécution des tâches. Là, on nous montre qu'il y a la tâche qui doit être exécutée pendant cette semaine, c'est le traitement des dossiers qui est sur la tâche C. Il y a aussi la publication des listes des candidats, des formateurs retenus. Ça fait partie de la tâche C. Il y a aussi la préparation des mises en œuvre des formateurs. Là, ça fait partie de la tâche D. Donc, ça veut dire que la tâche A et B sont déjà exécutées selon le chronogramme que nous avons ici. Voilà, là, c'était les tâches qui sont prévues au courant de la semaine. Vous voyez qu'avec ce tableau, vous avez la possibilité de bien faire le suivi de votre projet, être à la page avec ce qui est prévu selon votre base de données et votre cheminement, et en rapport avec votre cheminement de l'exécution de votre projet. Vous voyez vraiment que ce logiciel est très pertinent. Il vous montre tout ce qu'il y a comme risque aussi, si les tâches sont réellement exécutées ou pas. Alors, ici, nous allons maintenant toucher au niveau des graphiques. Le premier graphique ici, c'est pour le suivi des tâches du projet. Dans le suivi des tâches du projet, on nous montre les tâches, l'ensemble des tâches du projet. Les tâches du projet, ça fait 16 tâches. Donc, on a prévu 16 tâches. Alors, quelles sont les tâches qui sont non amorcées? Les tâches qui sont non amorcées sont au nombre de 13. Ça veut dire que de ces 16 tâches ici, il y a 13 tâches qui ne sont pas encore amorcées.
Alors on nous montre ici les tâches qui sont amorcées, c'est 3 tâches. Les tâches qui sont en cours d'exécution, s'il n'y a aucune en cours d'exécution, si nous pouvons nous rassurer, on peut rentrer sur l'exécution de la tâche ici. Vous voyez que au niveau de l'appréciation de l'état ici, il n'y a aucune tâche en cours d'exécution. Alors, on continue. Les tâches qui sont suspendues, il y a une tâche qui est suspendue. Si nous rentrons là-bas pour nous rassurer, on affiche les tâches d'exécution du projet. Vous voyez, au niveau des tâches suspendues, c'est une seule tâche qui est suspendue qui est là-bas. Très bien. Alors, on va au niveau des tâches qui sont déjà terminées. Là, il y a 2 tâches. C'est ce qui a été montré de l'autre côté. Alors, au milieu ici, nous pouvons maintenant afficher les tâches qui sont amorcées. Pour voir les tâches que nous avons déjà amorcées, on clique sur la petite flèche. Là, on nous montre les 3 tâches qui sont déjà amorcées. Donc, les tâches amorcées sont les tâches qui sont soit déjà terminées ou bien qui sont en cours d'exécution ou les tâches qu'on a déjà commencées et qui sont suspendues. Voilà, nous avons 3 tâches qui sont là-bas, déjà amorcées. Alors, on peut voir aussi les tâches non amorcées. Là, on nous affiche la liste de toutes les tâches qui restent encore pour notre projet. Les tâches qui sont non amorcées sont là. Normalement, ça doit être 13 tâches. Si nous voyons ici, rapport de sensibilisation, rapport de formation, formation proprement dite, appel de l'offre. Vous voyez, formation proprement dite ici. On a mis ça dans les classes qui sont non amorcées parce que c'était suspendu. Appel d'offres et les restes des tâches qui sont là-bas. On peut toutefois agrandir cette interface ici pour voir de l'autre côté l'intégralité de ce qui est écrit là-bas. Voilà. Là, nous avons les tâches qui sont non amorcées qui sont là. Alors, on peut voir les tâches qui sont en cours d'exécution. Là, il n'y a aucune tâche en cours d'exécution. C'est correct. Et les tâches qui sont suspendues, là, on nous montre qu'il y a une seule tâche qui est suspendue, c'est la sensibilisation proprement dite. Et les tâches terminées, on nous affiche, il n'y a que 2 tâches qui sont terminées là-bas, la formation des sensibilisateurs et l'impression des dépliants. Voilà. De l'autre côté, on continue toujours avec les graphiques. Ici, nous avons les tâches exécutées par activité. Ça veut dire que on reprend chaque activité et le nombre de tâches qui sont exécutées. Vous voyez ici que pour l'activité A, il n'y a que 2 tâches qui sont exécutées seulement. C'est seulement pour l'activité A. Ça, c'est génial. Alors, en bas de l'autre côté, ici, on nous montre les tâches, le graphique sur les tâches qui sont amorcées par activité. Donc, ici, on nous montre que pour l'activité A, il n'y a que 3 tâches qui sont amorcées. Pour l'activité B, il n'y a aucune tâche. L'activité C, aucune tâche. Et l'activité D, aucune tâche. Alors, ici, maintenant, on nous montre les activités du projet et leurs tâches. Là, nous avons la première activité. C'est l'activité A. Qui a combien de tâches? Qui a 4 sous-activités ou tâches. Voilà. Or, l'activité A, si nous voulons savoir c'est quoi l'activité A, c'est ainsi que nous allons rentrer ici au niveau de l'affichage des activités pour savoir que l'activité A, c'était la sensibilisation des jeunes diplômés d'État sur la conception des systèmes d'information. Ça veut dire que cette activité-là a 4 sous-activités. Alors, si nous allons au niveau de l'activité B, c'est la formation du staff qui a combien d'activités? Des sous-activités qui a 2 sous-activités. L'activité C a 4 sous-activités et l'activité D a 6 sous-activités. Voilà, c'est ça notre tableau de bord. De l'autre côté, on peut nous montrer le niveau de l'exécution du projet. Là, c'est au niveau du projet exécuté à 12,5%. Donc, on a calculé le pourcentage d'exécution du projet. On a montré que le projet est exécuté à 12,5% en rapport avec les tâches qui sont déjà terminées et les tâches qui sont prévues par notre projet. Alors, grâce à ces tableaux de bord, vous avez maintenant la possibilité d'avoir la vue sur l'ensemble du déroulement de votre projet et pour savoir comment votre projet est en train de s'exécuter, question de faire les suivis convenables. Alors, on peut terminer avec le dernier onglet là-bas. Le dernier onglet, c'est pour juste afficher la chronologie du projet. Ici, nous allons avoir le diagramme de Gantt. Le logiciel nous produit le diagramme de Gantt. C'est question seulement de cliquer sur afficher la chronologie du projet.
voyez que on est en train de nous constituer notre diagramme de Gantt en rapport avec les tâches qui ont été prévues. Et le diagramme de Gantt qui est devant nous là-bas nous affiche les tâches selon les périodes. Vous voyez la période et les semaines qui sont là-bas. La semaine au mois de janvier, c'est là que les projets étaient censés lancer. Là, on nous affiche toutes les tâches de la semaine. Quelque part là-dessus, nous allons, de toutes les semaines bien sûr, au niveau de la barre en jaune là, ça montre la date du jour. Donc la date du jour aujourd'hui, c'est samedi le 15. Donc samedi le 15, quelles sont les tâches qui sont censées être amorcées ou bien exécutées? Il y a l'appel d'offres qui est là-bas. Il y a aussi la publication des listes des formateurs, la commande des kits de formation et la préparation des mises en œuvre. Là, les 3 tâches là vont débuter aujourd'hui. Mais l'autre tâche ici de publication a déjà débuté depuis le 14 mars. Voilà. Et je pense que cette vidéo a été vraiment très longue. Nous avons vu comment faire les suivis et évaluation des projets. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la partager. Et surtout, si vous avez besoin du logiciel Imanadiaire, nous vous laissons dans la description de cette vidéo le lien qui va vous rediriger vers la page sur laquelle vous allez télécharger la version gratuite du logiciel de 45 jours. Et puis, nous allons passer à l'agression payante. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo.